Madame, Monsieur, bonjour. Il est 12 heures sur l'ensemble du réseau synchronisé de Sud FM, CN Radio, l'heure de Sud Midi. Voici les titres. Marche du rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie, le pari de la mobilisation réussi à la place de la nation ex-obélisque. C'était pour dénoncer les actes d'islamophobie et les caricatures blasphématoires contre le prophète de l'islam. Notre correspondant, notre reporter sur place, Babacar Samb, a retrouvé dès le début de cette édition. Thierno Alassane Sall se prononce sur l'actualité nationale. Le fondateur du parti La République des Valeurs, ancien ministre des Infrastructures et des Transports terrestres, mais également ancien ministre de l'Énergie, fait face à la presse à l'instant. Dans ce Sud Midi, nous ferons un tour au marché de Thiaroye où les prix des légumes ont flambé. Les raisons de cette hausse à suivre avec El Hadj Moussa Thiam. Et puis pour le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, il n'y a pas besoin de chercher loin. La pénurie de légumes associée à la hausse des prix sont les conséquences de la Covid-19 sur l'horticulture. L'actualité internationale et la revue de presse de Hapsa Eliman vont boucler ce Sud Midi, mise en onde par Pape Abdoulaye Dieye. Adji Fatou Bari. Bienvenue à toutes et à tous. Grand rassemblement pour dire non aux caricatures contre le prophète de l'islam. Plusieurs organisations et beaucoup de citoyens musulmans se sont donné rendez-vous ce matin pour condamner ces caricatures blasphématoires. C'est à la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, où se déroule la manifestation. Nous avons en direct Babacar Samb. Bonjour. Bonjour Adji Fatou Bari. Alors, quelle est l'ambiance sur place? On peut dire que c'est une réponse pacifique mais forte et massive. Des centaines et des centaines de personnes, voire des milliers de jeunes, hommes, femmes, religieux, toutes communautés et confréries confondues, des politiques comme donc le secrétaire général du parti Pastef, Ousmane Sonko, des activistes comme Guy Marius Sagna, tous venus pour répondre à l'appel du rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie et dire non aux caricatures blasphématoires du prophète de l'islam, Mohamed, et salut sur lui. Donc une importante manifestation pour dénoncer donc le discours du président français Emmanuel Macron, un discours et des slogans donc qui sont ici pour une forte riposte. Si vous ne soutenez pas le prophète, Dieu le soutiendra. Tous pour soutenir le prophète, boycotter France, Macron, stop Macron, la liberté d'expression à ses limites. Autant de slogans pour dire à Emmanuel Macron que ne touche pas à mon prophète est bel et bien une réalité ici au Sénégal. Donc une manifestation Adji Fatou Bari donc pour dire donc au président français Emmanuel Macron que qu'il est donc trompé. Qu'il s'est trompé sur toutes les lignes et c'est inadmissible de tolérer les caricatures d'un prophète, insulter la foi des musulmans pour donc sous prétexte d'une liberté d'expression. C'est parce que le président Macron est inconscient s'il tient un tel discours. Ce rassemblement, c'est aussi pour alerter et dire que l'islam est agressé dans le monde. Les jeunes sont appelés à porter le combat et défendre la religion et le prophète de l'islam, le prophète Mohamed, paix et salut sur lui. Donc c'est un rassemblement qui se poursuit. Il faut retenir que des milliers de jeunes hommes, femmes, des confréries, des communautés toutes confondues. Si je parle de communauté, il y a donc une délégation de la communauté chrétienne. Il y a également les partis politiques qui sont venus pour assister à cette importante manifestation pour dire aux caricatures du blasphématoire du prophète de l'islam. Une manifestation qui se poursuit, une manifestation qui a débuté vers 6 heures, donc 2 heures de temps déjà pour répondre au président français Emmanuel Macron. Il faut retenir également Adji Fatou Bari que donc dans une interview accordée à Al Jazeera, le président Macron a essayé de sauver les meubles donc face à ce climat de défiance attisé par le monde musulman. Il a essayé donc de lever certains malentendus et a tenu à donc
rappeler l'attachement de la France à la liberté de culte. Mais aujourd'hui, ce discours donc n'est pas aussi important selon les musulmans qui sont ici face pour répondre à Emmanuel Macron, le président français, sur toutes les lignes à Paris. Merci beaucoup Babacar Samb qui revenait sur cette manifestation à la place de la Nation pour dire non aux caricatures contre le prophète. Une forte mobilisation où des milliers de personnes ont répondu présents, mais aussi des leaders de l'opposition et de la société civile. La manifestation se poursuit toujours. Parlons à présent de la conférence de presse que tient Thierno Alassane Sall, fondateur du parti La République des Valeurs, ancien ministre des Infrastructures et de l'Énergie. Nous avons en ligne Josette Kali. Josette Kali, bonjour. Bonjour Adji. Alors, que peut-on retenir de cette conférence de presse animée par Thierno Alassane Sall? Une conférence de presse qu'il faut rappeler suit toujours son cours. Tout est parti, selon lui, 2 mois après son installation à la tête de l'ARTP, où Thierno Alassane Sall découvre une magouille orchestrée entre l'ancien et le nouveau régime, notamment avec la lettre de Tullow Oil qui implique les anciens ministres Samuel Sarr et Karim Wade sur l'exploitation de Saint-Louis Offshore et de Kayar Offshore. Une chose selon lui prouve que les 2 permis de Petrotim n'étaient pas datés. Il accuse aussi fermement les présidents Wade et Sall ainsi que les ministres Karim Wade et Aly Ngouille Ndiaye d'être au cœur du scandale Timis. Dans le livre également, il est revenu sur les scandales liés aux commandes des lampadaires avec Fonroche qui étaient au départ de 15 000 lampadaires pour l'éclairage public, avait dit le président Sall, et il comprenait que l'éclairage public n'était pas du ressort de l'État. Et une chose qui l'étonnait, il a vu que aucune étude n'avait été faite sur le dossier, et quelque temps après, l'État va tripler la commande pour faire 50 000 lampadaires. Et là, il trouve que ce sont des magouilles qu'il n'accepte pas parce qu'il avait dit en son temps il avait bloqué ces marchés. Et pour revenir un peu sur le titre du livre, il dit que ça démontre que la France a un accès libre sur les ressources africaines. C'est tout ce qu'on peut retenir pour le moment ici à la conférence de presse de Thierno Alassane Sall. Merci beaucoup Josette Kali. Nous y reviendrons très prochainement avec des éléments sonores. Direction Diourbel, où les organisations de la société civile en conférence de presse ont dénoncé la divagation des animaux dans le périmètre communal. Cette divagation a un impact négatif sur le développement socio-économique de la région. D'ailleurs, un des responsables de la filière horticole est traîné en justice. Il est accusé d'avoir empoisonné des chèvres. Ses acteurs exigent la mise en place d'une loi pour stopper ce phénomène. Nous avons en ligne Adama Ndiaye. Bonjour. Bonjour Adi Fatoubari. Alors, est-ce qu'il y a eu des évolutions ou pas sur cette affaire? Oui, la divagation des animaux, comme vous l'avez dit, continue de poser problème dans le périmètre communal de Diourbel. C'est la raison pour laquelle des organisations de la société civile composées de la Fédération régionale de la filière horticole, force multi-acteurs pour l'abondance locale, Ndiarem Vision Alternative, Baoul Environnement, entre autres, ont organisé ce matin une conférence de presse pour fustiger les préjudices causés par la divagation de ces animaux. Le taux de succès du reboisement au niveau de la commune est très faible. Ces organisations demandent la mise en place d'une loi à la place d'un arrêté. Et il faut dire que donc la goutte qui a fait déborder le vase et donc le fait qu'un des acteurs a été accusé d'avoir empoisonné des chèvres alors qu'il avait traité son champ, mais malheureusement les chèvres sont entrées dans le champ et ont bouffé donc ces parcelles, raison pour laquelle l'affaire est en justice. Donc nous sommes avec Mambaye Diop qui est l'un des porte-parole. Mambaye, bonjour. Bonjour. Vous êtes en direct sur Sud FM et qu'est-ce qui vous a motivé à organiser cette conférence? Merci M. Ndiaye. Je suis fier
de votre interpellation, parce que les animaux en divagation nous causent énormément de problèmes. Une parcelle, par exemple, vous avez une parcelle de salade ou une parcelle de gombo qui arrive à maturité. Peut-être à une semaine de la maturation, des chèvres entrent dedans et dévorent cette parcelle. Donc, vous êtes obligé de recommencer à zéro. Outre les légumes, il y a aussi les arbres qu'on implante au niveau du périmètre maraîcher. Il y a des citronniers, des manguiers, des orangers et tout. Mais à chaque fois que les chèvres entrent dans la parcelle maraîchère, ils détruisent tout. C'est un perpétuel recommencement qu'on subit toujours. Est-ce que vous avez saisi les autorités sur la tête? Les autorités ont été saisies. Premièrement, le préfet a été saisi. Bon, peut-être qu'il nous a donné une piste en disant que il a convoqué ou bien il a parlé au maire des communes de prendre des mesures pour faire des fourrières. Mais jusqu'à présent, le truc n'a pas été suivi, quoi. Il faut dire qu'au rythme où vont les choses, le conflit entre agriculteurs et éleveurs risque de dégénérer et on craint même le pire ici à Diourbel, d'où vous a parlé Adama Ndiaye pour la radio Sud FM. Merci beaucoup, Adama Ndiaye. Une flambée des prix sur les légumes est notée dans le grand marché à débarquement de légumes de Thiaroye. Pour certains, cette cherté est liée aux bateaux qui n'assurent pas la manutention et le problème de conservation, surtout en cette période de canicule, ce qui fait baisser la production. Elhadj Moussa Thiam, reportage. Le soir, au marché à légumes de Thiaroye, le soleil darde moins fort ses rayons. C'est le moment idéal prisé par les femmes pour leur approvisionnement en légumes dans ce marché bruyant de monde. Actuellement, il y a une flambée de prix sur les légumes, a indiqué ce vendeur de choux. À côté, une dame pas trop prolixe se ravitaille en carottes. Les prix flambent de 400 à 750 francs le kilo. Renseigne cette dame. Pour Ibrahim Chérif Aïdara, commerçant établi dans le marché, c'est la loi du marché qui l'impose. Le marché bi instant prix bi day varier yenn saa 400 500 600 700 waaw loolu la période bi mi ngi 600 la nekk 600 day varier. Actuellement dafa cher pas sur le marché. Mais cherul prix bi cherul day yéeg day varier te loolu moo baax ci commerce warul yéeg ba mu ëpp. Un autre commerçant devant ces tas de patates douces indique le contraire. Le kilogramme de patates est à 200 francs, contrairement aux autres jours où il peut atteindre 600 francs. On a 1000 francs, on a 500. C'est mon alage kilo 200. Kilo patate jarna 600, 700, 1000 francs. Le prix de l'oignon a considérablement grimpé, ce qui est Damien, commerçant établi au marché Thiaroye. La raison évoquée est... Actuellement, l'oignon est le prix est un peu enflammé, oui. Raison pour laquelle il y a pas actuellement il y a des problèmes de bateaux qui ne sont pas au Sénégal, raison pour laquelle ils sont en train d'augmenter le prix. C'est l'oignon importé qui est en cours, quoi. L'autre peut-être d'ici mois de mars. Moustapha Sall, délégué du marché, évoque un problème de conservation des légumes en cette période de canicule. Pour lui, c'est pour cette raison que la production a trop baissé. Non, tous les légumes sont chers maintenant, vraiment actuellement. Le sou à 35 000 le petit sac, l'aubergine il y a 32 000, il y a 40 000. Non, il n'y a pas assez de légumes parce que ça dépend de la température. S'il y a la fraîcheur, les légumes il y en a. Mais maintenant, problème de conservation. Le constat est unanime dans le marché. Les femmes rencontrées évoquent la cherté des légumes. Marché Thiaroye, Elhadj Moussa Thiam pour la radio Sud FM. Nous restons sur le marché toujours où une pénurie de légumes est notée. Selon le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, cette pénurie est la conséquence de la Covid-19 sur l'horticulture. Mamadou Ndiaye précise qu'en période de saison des pluies, les légumes se font rares et que la campagne vient juste de démarrer. Mamadou Ndiaye est avec Hapsa Elimanouane. Bien sûr, on peut noter une baisse de la production parce que c'est la
la suite des impacts de la Covid sur la production. Nous l'avions dit depuis le mois de mai qu'il faut s'attendre à une pénurie des légumes dans le marché, parce que la période du mois de mars à avril où donc la Covid avait fait son apparition, nous avions noté que les producteurs n'avaient pas commercialisé leur production et le fait de ne pas pouvoir commercialiser leur production ne leur a pas permis d'améliorer les revenus, donc d'avoir un retour du capital investi. Et donc de ce fait, la deuxième campagne a fait que les producteurs n'ont pas pu emblaver les superficies prévues. Et donc, on a diminué les superficies d'1 hectare à 1,5 ou bien à 1/4 d'hectare. Ça a joué aujourd'hui le niveau de la production, ce qui fait que les légumes ont manqué. En plus que la période de l'hivernage aussi est une période difficile pour la production de légumes. Donc, ces deux faits conjugués ont fait aujourd'hui qu'actuellement, la disponibilité des légumes dans les marchés est un problème. Mais de toutes les manières, nous avions dit que le gouvernement devait soutenir les producteurs pour même reprendre la campagne d'une manière normale. On est actuellement en relation avec beaucoup d'institutions étatiques pour voir comment on peut appuyer les producteurs, mais c'est encore au niveau seulement de négociation. De toutes les manières, il faut dire que au mois d'octobre, ça a toujours été le début de la production maraîchère au Sénégal. Les producteurs sont en train de vouloir reprendre la production en désherbant leurs parcelles, mais aussi en procédant au labour pour pouvoir quand même implanter des pépinières. Et c'est à la suite de l'implantation des pépinières maintenant qu'ils vont commencer le repiquage pour pouvoir effectivement avoir les légumes au mois de décembre, janvier. Donc c'est juste le début de la campagne maraîchère. En ce qui concerne l'oignon, la tomate, la pomme de terre aussi, il y a certaines semences qui sont arrivées et certains producteurs ont déjà eu leurs semences. Ils sont en train de préparer la plantation. Vous venez de suivre les précisions de Mamadou Ndiaye, coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes. À Saint-Louis, l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises a initié une formation en pisciculture au profit des groupements de pêcheurs de la région. Cela entre dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal, financé par l'AFD et l'Union européenne. Yves Tendeng. C'est une formation d'une quinzaine de jours axée sur la pisciculture à laquelle prennent part depuis quelques jours les groupements de pêcheurs de la langue de Barbarie ici à Saint-Louis. Ceci à l'initiative de l'ADPME, l'agence de développement et d'encadrement des petites et moyennes entreprises que dirige Idrissa Diabira. C'est une formation extrêmement importante. Elle s'inscrit dans le cadre du programme Développer l'emploi au Sénégal, appuyé par l'Union européenne et l'Agence française de développement. Et elle vise à donner aux pêcheurs de Saint-Louis et de ce GIE en particulier le b.a.-ba de l'activité piscicole. Il évoque ainsi les nombreuses difficultés auxquelles font face présentement les acteurs de la pêche dans l'exercice de leur activité. Parce que l'on est dans une période de changement climatique, il y a moins de poissons, il y a moins de prises. Il y a des difficultés importantes pour aller pêcher au large. Et ça, c'est pour le Sénégal et c'est pour le monde entier. Et donc, l'objectif, c'est de trouver des solutions, des alternatives pour permettre aux pêcheurs de devenir aussi des entrepreneurs et aux GIE de fournir davantage de poissons et développer les activités pour eux-mêmes, pour leurs enfants et pour leur famille. De leur côté, les bénéficiaires de cette formation saluent cette initiative qui vient à point nommé de l'avis de Sayer Gueye, président du GIE Njering. Nous avions besoin de cette formation. Celle-ci doit être une source d'espoir pour les nombreux jeunes qui bravent les mers ces jours-ci pour aller en Europe. Ils devraient savoir aujourd'hui qu'il y a beaucoup à faire dans leur pays. Démarrée le 2 novembre dernier, cette formation des pêcheurs en pisciculture prendra fin le 16 novembre prochain. Saint-Louis, Yves Tendeng, Sud FM. Venons-en au point Covid de ce samedi. 17 nouvelles contaminations, dont 13 issues de la transmission communautaire, 1 cas grave et 23 guéris, c'est le bilan du jour. Les cas communautaires sont enregistrés entre Dakar, Saint-Louis, Thiès et Tivaouane. Le point complet, c'est avec Dr Mamadou Ndiaye, directeur de la prévention. Sur 968 tests réalisés, 17 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 1,76%. Les cas positifs sont répartis comme suit. Nous n'avons aucun cas importé au niveau de nos différentes portes d'entrée aériennes, maritimes et terrestres. Nous avons noté 4 cas contacts suivis par nos services et 13 cas issus de la transmission communautaire répartis entre Ouakam 2,
Saint-Louis 2, Thiès 2, Dakar Plateau 1, Cité Keur Gorgui 1, Ngor 1, Pikine 1, Rocade Fann Bel-Air 1, Tivaouane 1 et Yoff 1. 23 patients hospitalisés ou suivis dans les domiciles ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Un cas grave est pris en charge dans les services de réanimation. Aucun décès n'a été enregistré ce vendredi 6 novembre 2020. L'état de santé des autres patients hospitalisés est jugé stable. À ce jour, 15 693 cas ont été déclarés positifs, dont 15 317 guéris, 326 décédés et donc 49 patients sous traitement. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale souhaite un prompt rétablissement aux patients retenus dans nos services et ou suivis dans les domiciles et exhorte les populations au respect strict des mesures de prévention individuelle et collective. Sud FM vous transporte partout au Sénégal et dans le monde. Sud International. Direction la Côte d'Ivoire avec l'interpellation de Pascal Affi N'Guessan, président du Front populaire ivoirien. L'opposant ivoirien a été interpellé hier soir à une centaine de kilomètres d'Abidjan. Mais déjà hier dans la matinée, le procureur de la République près du tribunal de première instance d'Abidjan Plateau avait indiqué que Pascal Affi N'Guessan et un autre leader de l'opposition du nom de Albert Touakeuz Mabri était activement recherché dans le cadre d'une enquête ouverte par la justice ivoirienne pour complot contre l'autorité de l'État et l'intégrité du territoire national. Cela fait suite aux violences qui ont émaillé la présidentielle du 31 octobre dernier, une présidentielle remportée par le président sortant Alassane Ouattara. Selon le ministère de la Sécurité, il se trouverait actuellement dans les locaux de la direction de la surveillance du territoire. Les avocats de Pascal Affi N'Guessan indiquent cependant qu'ils n'ont pas pu entrer en contact avec lui, bien qu'il se soit rapidement rendu sur place. Et puis aux États-Unis, plus de 3 jours après le scrutin, l'attente continue puisque les résultats définitifs de l'élection présidentielle ne sont toujours pas connus. Avec 264 grands électeurs, le candidat démocrate Joe Biden semble toutefois le mieux placé pour l'emporter, alors que 270 grands électeurs sont nécessaires pour être élu. Pour Donald Trump, le président sortant, a dénoncé des fraudes à plusieurs reprises sans en apporter la moindre preuve et a menacé de saisir la Cour suprême. Quant à Joe Biden, il déclare « Nous allons gagner cette course ». Il l'a donc assuré vendredi soir, même s'il reconnaît que les médias n'ont pas encore proclamé sa victoire. À 12h passées de 22 minutes, place à notre invité. Sud Midi, l'invité. Il s'agit de Mohamedou Moustapha Diagne, porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Il revient sur la rentrée prévue donc le 12 novembre prochain et sur le protocole sanitaire mis en place. Nous l'écoutons. Nous sommes avec Mohamedou Moustapha Diagne. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. Alors, le corps enseignant reprend le chemin des écoles. Une semaine après, ce sera au tour des élèves. Dites-nous, quelles sont les dispositions que vous avez prises? Oui, merci Malik. Donc demain, le 5 novembre, c'est les professeurs, c'est les instituteurs, c'est le personnel administratif, donc qui vont rejoindre les écoles et établissements du Sénégal. Et le 12 novembre sera au tour des élèves. Donc toutes les dispositions ont été prises. Évidemment, nous sommes dans un contexte de pandémie. Toutes les dispositions ont été prises, comme nous l'avions fait lors de la reprise des cours. Cette fois-ci, il y a un nouveau protocole sanitaire qui va accompagner donc les 97 000 enseignants et 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les écoles du Sénégal. Bon, ce nouveau protocole sanitaire maintenant prend en compte un certain nombre de dimensions. D'abord, la pandémie cessante avec le nombre de cas qui baisse quotidiennement. Il y a également il y a de grandes organisations qui sont
autorisés au Sénégal, les gamous, les magas. Donc, les apprenants sont dans la rue, où il n'y a aucun protocole. Donc, à la limite, ils sont plus en sécurité qu'ailleurs. Donc, le ministère de l'Éducation nationale a déjà déposé au niveau des écoles tout le matériel nécessaire, c'est-à-dire en termes de masques, en termes de gel et donc tout matériel nécessaire pour le respect des mesures barrières. Maintenant, pour la distanciation physique, vous savez, nous avions des classes de 20 lors de la reprise, mais cette fois-ci, il ne sera pas possible de refaire la même situation, puisque donc ces 4 millions d'élèves qui vont rejoindre les établissements, il nous sera impossible de faire le même schéma. Donc tous les élèves seront acceptés dans les classes. Maintenant, à charge pour les établissements de faire en sorte de respecter le minimum de distanciation physique. Par rapport au respect de la distanciation physique, est-ce que c'est possible dans les écoles? Oui, c'est ça que nous disons. Donc, s'il est possible que les élèves se mettent à 2 par table, c'est bien. Déjà, c'est un minimum de distanciation physique. Sinon, on peut également disposer les tables bancs de telle façon que les élèves respecteront un certain nombre de distanciation. Mais pour ce qui est d'un élève par table, ça ne sera pas possible. Ce que nous recommandons, c'est de faire en sorte que les élèves s'asseyent au moins par 2 par table, tant que c'est possible. Parce que malheureusement, nous avons encore des capacités d'accueil et la population scolaire augmente d'année en année. Alors, est-ce que les écoles occupées par les victimes des inondations seront libérées avant le jour J? Mais bien sûr, il faut que les populations qui ont été impactées par les inondations libèrent les écoles. Et ça, véritablement, c'est le rôle des collectivités territoriales qui doivent nous aider à faire libérer ces écoles, à faire libérer les écoles qui ne le sont pas encore. Parce que les écoles, véritablement, c'est pour vraiment le déroulement des enseignements apprentissage. Donc, nous demandons à tout occupant d'une école suite à l'inondation, vraiment de libérer des lieux dans les meilleurs délais. De toutes les façons, ce sera fait, parce que l'école, c'est pour les enfants, c'est pour les élèves. Qu'en est-il des écoles encore sous les eaux aujourd'hui? Oui, chaque année, nous avons des écoles qui ont été construites dans les zones inondables, c'est-à-dire dans les zones de cuvette, dans les zones de bassin ou dans les zones maritimes. Là, on ne les a pas évoquées. Mais généralement, au plus tard en fin novembre, toutes les eaux sont évacuées en collaboration avec les sapeurs-pompiers, avec les services d'hygiène. Donc c'est une situation que nous avons gérée parce que nous avons une cartographie scolaire de toutes les écoles inondables, c'est tout dans le Djaroy, dans le Ouakhina, dans le Diamaguène, et des quartiers comme ça, et même dans la zone de Saloum. Mais c'est des situations que nous avons gérées, puisque l'hivernage est terminé. Nous procéderons, nous avons déjà commencé à évacuer toutes les eaux. Et d'ici fin novembre, toutes les écoles seront libérées. Et pour ce qui est des abris provisoires, qu'est-ce que vous avez prévu? Oui, pour les abris provisoires, il y a le programme qui est le programme Zéro abri provisoire qui est en train d'être déroulé. Donc, en 2012, nous avions 8000. Et nous en avons déjà absorbé jusqu'à 6339. Avec le programme, nous avons déjà réservé plus de 800 abris provisoires. Il y a plus de 1000 également qui sont en cours de remplacement. Mais les abris, il faut savoir que c'est des salles de classe à remplacer, c'est des nids de clôture, c'est des blocs d'hygiène, c'est également des blocs administratifs. Donc le président de la République prévoit que d'ici 2026, il n'y a plus d'abris provisoires au Sénégal. Mohamedou Moustapha Diagne, je vous remercie. Merci beaucoup, Malik. Je rappelle que vous êtes le porte-parole du ministère de l'Éducation nationale. La revue de la presse sur Sud FM. Sud Quotidien, Walf Quotidien, Le Soleil, Le Populaire, L'Obs. La
revue de la presse sur Sud FM, écoutez la différence. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gamme bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ne moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme vert te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums. Orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous offre la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure amit tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous offrent la revue de presse.
Hapsa Eliman Wan. Bonjour, la presse parue ce samedi 7 novembre 2020 s'intéresse essentiellement à l'actualité politique. Fin de mission à la tête du Conseil économique, social et environnemental et engagement politique, Mimi Snob Macky, et prend date. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le quotidien du groupe Sud Communication renseigne que venu déposer son rapport d'activité durant les mois passés à la tête du Conseil, Aminata Touré n'a prononcé en aucun moment de son discours des mots de remerciement au chef de l'État, Macky Sall. Le confrère de l'avenue Bourguiba d'indiquer que tout en se gardant de parler politique dans l'enceinte administrative, il a promis de faire une sortie dans les jours à venir, tout en assurant de la poursuite de son engagement politique pour le pays. Ce qui pousse notre confrère à se demander si le divorce est consommé ou est-ce un simple bras de fer. En tout cas, le moins que l'on puisse dire, c'est qu'Aminata Touré, la désormais ex-présidente du Conseil économique, social et environnemental, a posé un acte politique fort hier en ignorant royalement le président Sall. Départ du Conseil économique, social et environnemental, Mimi ignore Macky et snob Idrissa Seck et déclare dans les Échos « Mon engagement pour le Sénégal restera intact jusqu'à mon dernier souffle et est prête à faire face à Macky Sall. » Ceux qui doutaient encore de l'issue des rapports entre Aminata Touré et Macky Sall peuvent désormais se faire une religion. Déjà que son attitude depuis le remaniement en disait long et hier sa déclaration face à la presse vient clarifier sa position. 24 heures se propose de nous dire ce qui est dans la tête de Mimi relativement à son avenir politique. Mimi qui précise, je cite, que tout a commencé pour moi au Sénégal et tout se terminera ici au Sénégal, notamment auprès de cette jeunesse qui a besoin de soutien venant de partout. Macky Sall, Aminata Touré, le premier couac, sec titre critique, qui estime que le divorce entre le président Macky Sall et son ancienne premier ministre est acté. Elle rumine sa revanche et promet d'ici peu de montrer de quel bois elle se chauffe. Accord entre Macky et Idi, l'entente secrète qui a perdu Mimi et compagnie, intime conviction de Tribune qui révèle qu'elle en sait plus sur les raisons à la base du limogeage des ministres Amadou Ba, Aly Ngouille Ndiaye, Mactar Cissé et Mimi Touré. Selon le confrère, au-delà des ambitions prêtées aux uns et aux autres, il apprend que le départ de ces ténors du camp présidentiel est une exigence d'Idrissa Seck. Vox Populi nous livre les vérités d'Amadou Ba, d'Aly Ngouille Ndiaye et de Mimi. Amadou Ba de préciser que le pouvoir de décision, c'est Dieu qui l'a mis entre les mains du président Macky Sall, au moment où Aly Ngouille Ndiaye soutient que cela ne vaut pas la peine de faire du bruit. Je sors la tête haute. Parlons toujours de la formation d'un gouvernement d'ouverture et idylle dans le maquis, avec Libération, qui révèle que l'APR et l'opposition sont dans tous leurs états. Au moment où Mimi zappe totalement Macky, Amadou Ba et Aly Ngouille Ndiaye réaffirment leur gratitude au chef de l'État. Sonko et compagnie convaincus que Idrissa Seck porte sérieusement atteinte à l'image de la classe politique. Quant à Mamadou Diop Decroix, il estime que la VAR a confondu les uns et les autres. Ce sont des extraterrestres. Decroix qui dans Sud Quotidien se démarque et brocade la gouvernance Sall. Et analysant le nouveau cap de Macky dans 24 heures, il déclare que c'est une voie sans issue. Le leader de And Jëf PADS crache sur les combines du pouvoir dont critique et reste dans l'opposition, indique Le Soleil. Il descend Macky, Idi et Omar Sarr. Dans Tribune, Omar Sarr qui selon les Échos décime le parti de Maître Wade. Kara, la cheville ouvrière, quitte Wade pour Omar Sarr et on annonce d'autres départs. Le départ vers l'Europe des jeunes dans des conditions irrégulières, à savoir l'immigration clandestine, intéresse l'enquête qui titre sur l'obstacle climatique. Prendre une pirogue pour rallier l'Europe à cette période de l'année, notamment de septembre à novembre, est un suicide et les témoignages des rescapés corroborent les difficultés de navigation et les intempéries. La restitution des biens culturels au Sénégal et au Bénin, Le Soleil s'y intéresse et informe que le Sénat français donne son feu vert. Après un examen en Conseil des ministres le 15 juillet dernier, le projet de loi a été adopté par l'Assemblée nationale française le 8 octobre dernier. La transition est toute trouvée pour nous rendre à l'étranger, en Guinée tout d'abord, avec l'AS qui donne la parole à Albert Damantan Camara, qui est le ministre de la Sécurité de la Guinée. Il déclare, je cite, « L'hypothèse d'un scénario à la rwandaise n'est pas à exclure. Il peut arriver que certains gendarmes et policiers se livrent à des exactions. Aux États-Unis, Joe Biden est en tête selon Sud Quotidien.
qui rapporte que Donald Trump refuse la défaite. Pour Le Soleil, Joe Biden est au seuil de la Maison-Blanche. En sport, Stade le quotidien du sport nous parle de la Premier League avec le choc de titans. Sadio et Reds prêts à assommer City. Stade nous parlait également de la rencontre entre Dortmund et Bayern ce samedi. Un véritable classico. Terminons par Sunu Lamb, Bira Sène, nouveau président du CNG. Commencez par là où Alioune Sarr a terminé. Pour Isabelle Sambou, c'est un lourd fardeau à porter. Keba Kanté demande au monde de la lutte de soutenir Bira Sène. Pape Abdou Fall déclare qu'on nous accompagne pour la réussite de notre mission. C'est tout. À vos journaux et très bonne lecture. Sénégal ku ne dégg na DSL plomberie et sanitaire kër gi nga xam ni moom moo leen indil gam bi gën a yaatu ci wàllu accessoire plomberie lépp loo yittewoo ci accessoire plomberie yépp wàcc si na DSL loo bëgg ci PVC pression galva PEX ak diamètre boo bëgg na pour seeni adduction d'eau DSL plomberie et sanitaire daf leen di fournir lépp lu ngeen soxla DSL plomberie et sanitaire di représentant wu marque bi di Pimtas fii ci Sénégal Pimtas spécialisé en plomberie mbokk yi dañ leen di assurer qualité produits sanitaires yi di lavabo chaises anglaises baignoire ak bépp accessoire u douche lépp lu ouvrier di soxla industriel di ko soxla képp kuy agriculteur jëflanteel ak DSL dañ leen di gunge ak marque bii di nga xam ni moom moo di Inco nag loo ci bëgg ci visseuse perceuse scie sauteuse groupe électrogène batterie rechargeable DSL électricité DSL plomberie DSL sanitaire votre satisfaction notre priorité kon nag mbokk yi mu ngir nga jot leen 33 822 75 45 wala 33 823 31 15 wala 33 957 76 96. Établissement Mbaye et Frères nekk spécialiste ci lépp lu jëm ci tabax kër ngir mu mucc ayib te taaru lu ci mel ni aluminium pour bâtiment fenêtre porte ak protection inox fibrociment pour toiture boo bëggee tabax lu mucc ayib matériaux yu baax te wóor ngay wut. Établissement Mbaye et Frères am na itam gamme rideau métallique lame pleine tube ondulé fer forgé pour menuisier métallique yi inox ngir seeni ouvrage balcon profil d'aluminium ak vitrage faux plafond BA13 ak gamme verre te xam ngeen ne nawet bi yegsi na moo tax étanchéité bi lu fa am solo la pour seeni commande mën ngeen woote ci établissement Mbaye et Frères ci HLM 1 avenue Cheikh Ahmadou Bamba 33 864 75 15 wala ngeen woote ci seen succursale ci lot 3B Scat Urbam Grand Yoff téléphone 33 867 09 24 ca établissement Mbaye et Frères ay ndaw yu xarañte mën seen liggéey ngeen di fa fekk ñu toppatoo leen ni ngeen ko bëggee. damay naan di bëgg. J'adore l'instant où je savoure ma boisson punch. De nouveaux goûts incomparables avec ses différents parfums orange, pomme, mangue, ananas, coco, limonade et cola. Punch, le goût bien de chez nous. Votre boisson punch vous a offert la revue de presse. ndoxu waalo ndox mu neex saa yu ñu mare naan waalo la ñuy taamu dafa sel woyof te neex a naan ndoxu waalo moo baax si bépp xew fu mbooloo mi daje waalo mooy teraanga bi ñuy séddoo butel bi neexatee neex a yóbbaale te ñaar fukki dërëm rekk lay jaar ndoxu waalo moo leen doon may li si yéene kaay. Sénégal premier équipement et machine ñu ko naan SPEM ñëpp ràññee ko mu nekk ci domaine nu petite mécanisation bi nga xam ni moom mooy yombal képp ko xam ni da nga di baykat ak képp kuy liggéey mu indil ñu nag ay moissonneuse batteuse ci wàllu ceeb bi dañu daan sëgg nekk ci biir sonn lool mu daal di ñuy indil loolu nga xam ni moom moo di moissonneuse batteuse de riz SPEM indil ñu machine bi bàcc gerte gi di séparer gerte gi ak ngooñ gi ñu koy wax batteuse d'arachide d'une capacité de 600 kg par heure tamit machine décortiqueuse d'arachide moom mooy machine bi nga xam ni mooy xolli gerte gi jël gerte gi teg ko fii mu doon kemb ba noppi daal di jël xollit yi daal di koy tegee nële te it xollit yi mën ngeen ko jëriñoowaat décortiqueuse d'arachide désherbeuse multifonctionnelle mini tracteur de 24 à 28 chevaux remorque agricole herse rotative ak ay moteur 1115 yoo
xam ni am na nag quantité bu doy ba noppi ñu yombal leen njëkk yi. SPEM day yëngu tamit ci production tricycle de marchandises ak tricycle de transport de passagers. Sénégal premier équipement luy objectif am participer ci loolu nga xam ni moom moo di jëm kanamu agriculture fii ci Sénégal ak ci Afrique yëpp noppal ñi nga xam ni ñoom ñoo di baykat yi woo leen ñu ci 77 724 91 91 wala 77 586 58 59 am nañu showroom ca Kaolack woo ñu ci 77 395 53 83 suñu showroom ba nekk Ross Béthio ci 78 530 50 32 suñu showroom ba nekk Kolda ci 78 173 03 84 wala 77 053 65 78 machallah Sénégal premier équipement et machine. DSL plomberie et sanitaire, les établissements Mbaye et Frères, les boissons Punch, Wallo et SPEM Sénégal premier équipement et machine vous ont offert la revue de presse. Adji Fatou Bari. 12h passées de 45 minutes, c'est la fin de ce journal, mais avant de nous quitter, le rappel des titres. Grand rassemblement en cours à la place de la Nation à l'initiative du Rassemblement des Sénégalais contre l'islamophobie. Plusieurs organisations de la société civile, des partis politiques et beaucoup de citoyens musulmans se sont donné rendez-vous pour condamner les caricatures blasphématoires. Conférence de presse en cours de Thierno Alassane Sall, le fondateur du parti La République des Valeurs, ancien ministre des Infrastructures et de l'Énergie, auteur du livre Le Protocole de l'Élysée, confidence d'un ancien ministre sénégalais du pétrole. Il a fait des révélations sur la gestion du pétrole et du gaz découvert dans notre pays. Dans ce Sud Midi, nous avons fait un tour au marché de Thiaroye où les prix des légumes ont flambé. Vous avez suivi le reportage de El Hadj Moussa Thiam. Et puis le coordonnateur de l'association des unions maraîchères des Niayes, il n'y a pas besoin de chercher loin. La pénurie de légumes associée à la hausse des prix sont les conséquences de la Covid-19 sur l'horticulture. L'actualité internationale et la revue de presse de Hafsa Eliman Wane ont bouclé ce Sud Midi, mis en onde par Pape Abdoulaye Dieye. À 13h, retrouvez Adama Ndione pour l'édition Wolof. Merci de nous avoir suivis. Gardez l'écoute sur Sen Radio.